Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été arrêté. Et depuis, Donald Trump commence à redessiner la carte. Pas seulement au Venezuela, mais dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Presque immédiatement, il tourne son attention vers les voisins des États-Unis qui l'interpellent un par un. D'abord, la Colombie. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Ensuite, le Mexique. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. Puis, Cuba. It looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela. Et enfin, pour les Européens, c'est sans doute le plus inquiétant, le Groenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Mais Trump n'est pas le seul à faire parler de lui. Katie Miller, l'épouse de Stephen Miller, l'un des plus proches conseillers de Trump, est rapidement intervenue en publiant sur les réseaux sociaux des images comme celle-ci. Le message est clair, pour l'administration Trump, le Groenland est la prochaine grande cible géopolitique. Mais voilà le problème. Le Groenland n'est pas un territoire vide, sans propriétaire qu'on pourrait simplement prendre. C'est une région semi-autonome qui compte environ 56 000 habitants et qui fait partie du Royaume du Danemark. Concrètement, le Groenland gère la plupart de ses affaires intérieures, comme l'éducation, la santé ou les ressources naturelles, tandis que le Danemark s'occupe de la politique étrangère et de la défense. Et chaque année, le Groenland reçoit environ 500 millions d'euros de subventions de la part du Danemark. C'est une part essentielle de son économie. Cet argent finance les services publics et permet de maintenir un niveau de vie stable dans l'un des endroits les plus isolés de la planète. Alors, quand Trump commence à dire qu'il a besoin du Groenland, ce n'est pas anodin. C'est une remise en cause directe de la souveraineté du Groenland et du Danemark et, par extension, de l'UE. Et cela nous amène à la question centrale de cette vidéo. Le Groenland pourrait-il réellement passer sous le contrôle américain ? Et si oui, comment cela pourrait-il arriver concrètement ? La première possibilité passe par le soft power américain. Autrement dit, pas par la force, mais par l'influence. Et cette stratégie repose sur deux éléments. Le premier consiste à creuser les divisions entre le Groenland et le Danemark. Et ce processus a déjà commencé. Depuis un an, des responsables américains présentent de plus en plus le Danemark comme un problème pour le Groenland et non comme un partenaire. Lorsque le vice-président américain J.D. Vance a visité le Groenland en mars dernier, il a ouvertement critiqué le Danemark, l'accusant de ne pas en faire assez pour les Groenlandais. Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change. Il a ensuite semblé soutenir l'idée d'une indépendance en déclarant que les États-Unis auraient des discussions avec le peuple du Groenland, et pas avec le Danemark. Ce message a été renforcé quelques mois plus tard, en décembre, lorsque Donald Trump a nommé un envoyé spécial pour le Groenland. À Copenhague, cette décision a fait tiquer. Pour beaucoup, cela donnait l'impression que les États-Unis traitaient volontairement le Groenland comme une entité politique séparée et non comme une partie de l'État danois. Et en coulisses, les choses sont allées encore plus loin. Selon The Economist, la CIA et la NSA ont renforcé la surveillance du mouvement indépendantiste groenlandais, notamment en identifiant des figures locales perçues comme favorables aux intérêts américains. Le Danemark a réagi. Encore une fois, rien que l'an dernier, les autorités danoises ont convoqué les diplomates américains à 3 reprises en raison d'accusations de campagnes d'espionnage menées au Groenland. Ce qui nous amène au deuxième volet de cette stratégie de soft power. Un grand accord bien clinquant, typiquement à la Trump. En coulisses, des responsables américains ont évoqué l'idée de proposer au Groenland un Compact of Free Association, ou alors COFA, un cadre que les États-Unis utilisent déjà avec plusieurs petits États du Pacifique. Dans ces accords, les États-Unis obtiennent un large accès militaire, tandis que le pays partenaire reçoit une aide financière généreuse, des garanties de sécurité et un accès sans taxe douanière au marché américain. Donc, en résumé, le Groenland garderait son drapeau et son gouvernement, mais Washington obtiendrait l'accès stratégique qu'il recherche. Mais pour que ce scénario fonctionne, les États-Unis ont encore beaucoup de chemin à parcourir. D'abord, environ 85% des Groenlandais disent ne pas vouloir devenir un territoire américain ni un État des États-Unis. Une large majorité affirme même préférer de conserver la citoyenneté danoise plutôt que de passer à la citoyenneté américaine. Et même sur la question de l'indépendance, il y a des limites. Si beaucoup de Groenlandais soutiennent l'idée de l'indépendance, une majorité relative explique qu'elle ne la veut pas si cela implique une baisse de niveau de vie. Et puis, il y a eu le coup dur pour Washington. Environ 60% des Groenlandais disent qu'ils soutiendraient plutôt une adhésion à l'Union européenne et pas aux États-Unis. Mais si le soft power ne suffit pas à faire bouger les lignes, il reste une deuxième option.
le hard power américain. Autrement dit, une intervention militaire et une éventuelle annexion du Groenland. Alors, je ne suis pas un expert militaire, mais un tel scénario pourrait, en théorie, se dérouler sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Tout commencerait probablement par une déclaration d'urgence sécuritaire à Washington. Le Groenland serait alors présenté comme un maillon faible, un territoire que le Danemark ne serait tout simplement plus capable de défendre correctement. À partir de là, les États-Unis disposent déjà d'un avantage majeur, la base spatiale de Pituffik. Cette base pourrait discrètement devenir le centre opérationnel de toute l'opération. L'étape suivante serait la prise de contrôle. Les États-Unis pourraient imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Groenland, soutenue par une présence navale qui isolerait l'île. Officiellement, tout cela serait justifié au nom de la stabilité et de la prévention des ingérences étrangères. En parallèle, de petites unités très spécialisées pourraient être déployées pour sécuriser les infrastructures clés à Nuuk, mais aussi les ports, les réseaux de communication et les bâtiments gouvernementaux, le tout présenté comme des mesures temporaires et purement défensives. Mais bien sûr, le Danemark dispose bien d'une présence militaire au Groenland. Les forces armées danoises exploitent plusieurs petites installations à travers de l'île. Des stations dans l'extrême nord et l'est, un centre de logistique dans le sud-ouest, ainsi que des unités de liaison liées à Pituffik. Le Danemark gère aussi la patrouille Sirius, une unité en traîneau à chiens chargée de faire respecter la souveraineté dans l'immense parc national du nord-est du Groenland. Mais la réalité est simple. Ces forces sont conçues pour la présence et la surveillance, pas pour faire face à une superpuissance. En cas de mouvement militaire américain, le Danemark n'aurait aucune capacité réaliste de résistance. Alors, avec ces deux options sur la table, la question évidente est la suivante. Qu'a réellement fait l'Europe pour empêcher cela? D'abord, il y a eu beaucoup de condamnations officielles et de gestes de solidarité. Les grandes puissances européennes ont rapidement affiché leur soutien au Groenland et au Danemark dans ce différend autour de l'île Arctique. Dans une déclaration commune, les dirigeants européens ont été très clairs. Le Groenland appartient à son peuple. Un rejet direct des projets de Trump pour le territoire. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, est allée encore plus loin. Elle a averti que si les États-Unis devaient attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrêtait. Ce ne serait pas seulement une crise avec le Danemark, ce serait la fin de l'OTAN telle que nous la connaissons. Et avec elle, du système de sécurité occidental en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le Danemark ne s'est pas contenté de paroles. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle le Groenland serait défendu uniquement par des traîneaux à chiens, Copenhague est aussi passé à la défense dure. Le Danemark a adopté un important plan de défense arctique d'un montant d'environ 3,7 milliards d'euros, visant spécifiquement à renforcer ses capacités militaires dans l'Arctique, y compris au Groenland. Ce plan comprend notamment de nouveaux navires militaires adaptés à l'Arctique, des drones à longue portée et la construction d'un nouveau quartier général arctique conjoint à Nuuk. Le Danemark a également dirigé Arctic Light 2025, le plus grand exercice militaire jamais organisé au Groenland. Des alliés de l'OTAN comme la France, l'Allemagne, la Norvège et la Suède y ont participé. Et devinez qui n'y a pas participé? Les États-Unis. Et voici ce que j'en pense. Je pense que les Américains envisagent vraiment d'envahir le Groenland. Et l'Europe ne peut pas se permettre de rester les bras croisés. Trump explique qu'il veut le Groenland avant tout pour des raisons de sécurité, les minerais venant en second. Et pour être honnête, il n'a pas totalement tort lorsqu'il affirme que l'Arctique reste un point faible de l'OTAN. Donc pour moi, une option serait la création d'une base militaire européenne permanente au Groenland. Avec la Finlande, la Suède et le Danemark, l'Europe dispose déjà de certaines de ses meilleures forces arctiques au monde. Déployer une partie de ces forces au Groenland permettrait de dissuader toute utilisation de la force tout en renforçant le flanc nord de l'OTAN. Et on pourrait aller encore plus loin. La France, qui est la puissance militaire la plus grande de l'Europe, pourrait déployer temporairement son porte-avions, le Charles de Gaulle, dans la région. Pas comme une provocation, mais comme un signal clair et visible, l'Europe protège ses intérêts dans l'Arctique. Cela permettrait à la fois de répondre aux enjeux sécuritaires liés à la Chine et à la Russie et de montrer à Trump que l'Europe ne cédera pas sur le Groenland. Et surtout, point essentiel, le Danemark ne doit pas être laissé seul. C'est une question européenne qui doit être traitée collectivement. Personnellement, je ne céderai aucun centimètre de territoire européen n'importe où que c'est en Europe. Et peut-être, juste peut-être, cela pourrait marquer le début de quelque chose de plus grand. Des Européens qui commencent enfin à défendre l'Europe eux-mêmes et les premiers pas vers une véritable armée européenne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. Et si vous voulez soutenir la chaîne encore plus, n'hésitez pas à devenir membre pour des perks exclusifs. À la prochaine!